Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Bonsoir. Êtes-vous déjà allé au bureau de l'état civil, dans la mairie de la commune où vous êtes né? Oui? Non? Peut-être que c'est votre mère ou votre père qui y est allé à votre place. Et dans ce bureau, on délivre des documents importants. Des documents qui attestent, qui certifient que vous êtes né. J'ai ce document avec moi qui s'appelle l'extrait d'acte de naissance. Et il est dit, tel jour, de telle année, à telle heure, est né dans telle commune, le nom, le prénom de tel sexe, fille de monsieur un tel, né à tel endroit, de madame un tel, né à tel endroit, marié tel jour, telle heure, avec telle personne. Signé la commune, la date. Et ensuite, c'est écrit pour extrait conforme l'officier d'état civil délégué. Et ensuite, il y a la signature. L'extrait d'acte de naissance est l'un des documents les plus importants qui soit. On en a besoin pour parfois passer des examens, remplir des formalités administratives, faire des demandes particulières. Même pour se marier, il faut le fournir. Ce document prouve que vous existez, vous identifie, atteste de qui vous êtes. Il y a un autre document important. Regardez l'image qui s'affiche. Ce document, nous ne l'avons pas de manière palpable. Mais en fait, c'est un événement. Un événement qui dit ce que la Bible dit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu. Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu. Vous allez faire un petit exercice avec moi. Vous allez dire le prénom de la personne qui est à côté de vous. Je ne sais pas. Peut-être Marie. Marie, tu es l'enfant de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Vous voulez bien le dire? Marie, tu es l'enfant de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Et faites de même pour toutes les personnes qui sont dans la maison. Allez, je vous attends. Et toi, le caméraman qui est avec moi dans la salle, tu es l'enfant de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Voilà. Ce texte nous dit que nous avons vaincu les faux prophètes parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous est plus puissant que l'ennemi du Christ qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. Vous savez, cet acte de naissance est encore plus important que celui-là. Parce que grâce à lui, j'ai la vie éternelle. Grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, j'ai la vie pour l'éternité. L'éternité, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'a pas de fin. Ça va au-delà de mes rêves les plus fous, de mes envies les plus folles, de ce que j'aurais imaginé le plus grand. C'est l'éternité. Et cela, c'est avec Dieu que nous allons le vivre. Vous voulez bien prier pour remercier Dieu de ce nouvel acte de naissance? Seigneur Jésus, merci. Merci d'avoir donné ta vie sur la croix. Dieu nous a tant aimés qu'il a fait ce sacrifice si grand. Alors aujourd'hui, nous sommes reconnaissants et nous voulons être dignes de cet acte qui justifie le fait que nous appartenons à Dieu. Au nom de Jésus. Amen. À très bientôt pour une autre histoire en 5 minutes. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus.
t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à la croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, 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 Emmanuel. Bienvenue à tous dans ce moment de réflexion que nous allons partager ensemble. Une fois de plus, j'orienterai cette réflexion pour les jeunes. Il y a quelque temps, je discutais avec des jeunes concernant les talents, les responsabilités et aussi parfois un peu la crainte de prendre ces responsabilités par rapport à nos talents. Et l'un d'entre eux m'a dit, mais madame, on a peur de l'échec. C'est vrai, le fait d'échouer, de ne pas réussir, d'avoir un résultat négatif à une entreprise, à une tentative, avoir un manque de réussite, ça ne fait jamais plaisir. Et pour être honnête, pas qu'aux jeunes, parce que cela arrive aussi aux adultes. Ensemble, nous allons voir une histoire ce soir d'un adulte, certes, mais qui va nous permettre de tirer des leçons aussi pour nous, quelle que soit notre tranche d'âge. Mais bien sûr, nous verrons avec un regard un peu plus jeune. Cet homme s'appelle Josué. Il a dans la Bible un livre qui porte d'ailleurs son nom et qui raconte une partie de la vie du peuple d'Israël. Moïse, le grand patriarche, le grand prophète, est maintenant mort. Et les enfants d'Israël retournent, enfin,
vont vers la Canaan, vers cette terre que Dieu leur a promise depuis très très longtemps, depuis Abraham. Donc tout le peuple en marche va prendre possession de cette terre. Josué, lui, se rend compte qu'il a des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sous sa responsabilité. Et quoi qu'on en dise, même s'il a passé ces 40 dernières années auprès de Moïse, à voir comment il agissait en tant que chef, à voir comment se prennent les responsabilités, comment on assume ses responsabilités, lorsque le temps arrive, lorsque notre tour arrive, c'est quand même différent. Et là, Dieu dit quelque chose à Moïse de très intéressant. Dans le livre de Josué, chapitre 1 et au verset 9, un verset que j'aime tout particulièrement, je vais lire dans la version Bible du Semeur. Dieu dit ceci, « Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. » Le titre de ma méditation aujourd'hui est « Si demain ». Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ce moment que tu nous permets d'avoir afin de partager autour de ta parole, mais surtout d'arriver à mieux comprendre, à avoir les outils, les éléments nécessaires pour nous permettre d'avancer dans nos vies chaque jour, pour nous permettre de faire face à nos difficultés, à nos craintes et à nos doutes. Que ta paix et ta grâce soient avec nous alors que tu ouvres nos cœurs et nos esprits, que toi seul sois vu et entendu. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Josué, donc, cet homme à qui Dieu dit « Je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras ». D'accord, Dieu dit qu'il sera avec moi, donc tout ce que je vais faire va bien se passer. D'accord, pourquoi pas? En effet, quand on regarde les premiers chapitres, on se rend compte qu'il y a la ville de Jéricho et plein de choses, la traversée du Jourdain, et que tout se passe au fur et à mesure bien. Et puis un jour, Dieu dit aux enfants d'Israël, écoutez, il y a une ville qui s'appelle Haï. Dans cette ville, je vous demande d'y aller, bien sûr de raser un petit peu tout ce qu'il y a, mais vous savez, tout ce qu'il y a comme trésor, comme argent, comme pierres précieuses, vous allez les dévouer par interdit. Ça veut dire que vous allez les verser dans le trésor de l'Éternel, parce que j'ai un projet pour ces choses. Ok, pourquoi pas? Les enfants d'Israël vont donc à Haï, et puis, contre toute attente, un échec. Ils sont battus, 36 morts, ils rebroussent chemin. Imaginez-vous Josué, vous êtes la personne à qui on a fait une promesse. On vous a dit, quel que soit ce que tu vas faire, tu vas réussir, ne t'en fais pas. C'est comme si vos parents, professeurs ou autres vous disent, n'aie aucune crainte. Cet examen-là, tu vas le réussir. Cet entretien-là, tu vas le réussir. Entretien pour une école ou une embauche, on se dit, mais écoute, si mes parents, mon père, un professeur me le dit, il doit avoir une raison. Et à plus forte raison, si le patron est un membre de votre famille, un proche, un parent, bien sûr que je vais réussir l'entretien dans l'entreprise de mon père. Mais pourquoi pas? Bien sûr que je pourrais faire le stage dans l'entreprise de mes parents. Qu'est-ce qui va m'en empêcher? Mais bien sûr que je pourrais aussi aller travailler avec un des proches amis de mes parents. Mais ils se connaissent, ils viennent manger à la maison, on mange ensemble, on sort ensemble. Bien sûr que je serai acceptée. Tout se passera bien. C'est vrai, c'est la première idée que l'on a. Alors pourquoi pas? J'y vais. Dieu qui possède tout te dit, tu vas réussir. Josué y va. Et là, catastrophe. Échec, 36 morts. Josué ne comprend plus rien. Vous allez passer l'entretien, vous déposez votre candidature, vous avez l'assurance que vous serez pris et vous n'êtes pas pris. On ne comprend plus rien. On est déboussolé totalement. Josué fait une chose intéressante. Il revient donc parmi le peuple, se prosterne, déchire ses vêtements. Josué, chapitre 7 au verset 6. Déchire ses vêtements, se jette la face contre terre devant le coffre de l'Éternel et resta là jusqu'au soir. Les responsables d'Israël firent de même. Ils se jetèrent de la poussière sur la tête. Josué s'écria, « Ah Seigneur, pourquoi donc as-tu fait traverser le Jourdain à ce peuple, si c'est pour nous livrer aux Amoréens et nous faire périr? Si seulement nous étions restés de l'autre côté du fleuve. » Ah ouais, si franchement on n'avait pas passé cet entretien,
si on n'avait pas déposé notre candidature pour se faire recaler, rejeter. Maintenant, je te prie, Seigneur, que puis-je dire après qu'Israël a pris la fuite devant ses ennemis? Les Cananéens et les autres habitants du pays l'apprendront. Ils nous encercleront et feront disparaître notre nom de la terre. Alors, que feras-tu? Alors, comment alors feras-tu reconnaître ta grandeur? Pardon. Mes amis, regardons bien ce qui se passe. Est-ce que Josué n'est pas en train d'agir comme chacun d'entre nous? C'est vrai que si j'essaie telle formation, je vais à tel diplôme, tel examen et que je ne réussis pas. Et si autour de moi, on finit par savoir que j'ai échoué au permis, si autour de moi, on finit par savoir, aïe, j'ai pas eu mon bac, j'ai pas réussi ma première année d'études, c'est gênant, on a honte, on se sent mal à l'aise. Comment nos parents vont réagir, nos frères et sœurs, nos proches, nos voisins? Que vont-ils dire en se rendant compte qu'on a échoué, qu'on n'a pas réagi, qu'on n'a pas réussi, pardon. Et c'est la même chose qui arrive à Josué. Mais Seigneur, je ne comprends pas. On est censé réussir, on est censé proclamer ton nom, et là maintenant, face à tout le monde, et on a honte. Moi j'ai honte devant le peuple, parce que tu m'as promis de m'accompagner, je suis leur dirigeant, leur leader, je ne suis pas censé les emmener à l'échec, je ne suis pas censé les emmener à la mort, je suis censé les emmener à la réussite, au succès. Et puis les autres, tous les autres habitants. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que le pays de Canaan que Dieu a promis aux Israélites est déjà rempli d'autres peuples. Et que le projet de Dieu, c'est que tous ces peuples-là soient chassés et qu'Israël prenne la place. Vous imaginez un peuple, d'abord esclave, ensuite 40 ans dans le désert, soudainement décide qu'ils sont guerriers, mais bien sûr que tout le monde se moque en tant qu'esclave. Quelle expérience de la guerre tu as? Aucune. Et là, dans le désert, tu te bats contre quoi? Un petit serpent contre quoi? À tous les coups, tu n'as aucune expérience de la véritable guerre. Tu n'as pas cette connaissance, cette expérience, cette aptitude, cette maîtrise du combat que nous autres, nous avons depuis des décennies et des décennies. Et là, oui, on se sent un peu rapetissé. On a envie de se sentir un petit peu diminué, affaibli, un peu moins courageux, un peu moins fort, un peu parfois même moins arrogant. On a l'impression que tout nous tombe dessus et que notre estime personnelle a diminué. Et là viennent différentes questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, certaines questions sont légitimes. Est-ce que j'ai eu une erreur de tactique? Est-ce que dans ma manière de faire les choses, je n'ai malheureusement pas respecté les étapes? Et d'autres fois, des questions qui arrivent à tous les êtres humains, mais qui n'ont pas leur place. Est-ce que j'en vaut vraiment la peine? Est-ce qu'en fait, je ne suis pas quelqu'un de tellement nul que de toutes les manières, ce n'est pas ma place et ce n'est pas fait pour moi? Mes chers amis, l'histoire de Josué nous apprend certaines leçons dont nous avons à faire face aujourd'hui. Ceux d'entre vous qui sont au lycée ou ceux qui sont à l'université, l'objectif et le point restent le même. Malheureusement, à tout moment, on peut faire face à un échec. On peut voir qu'on a un résultat négatif par rapport à la tentative, à l'entreprise que nous avons menée. Là, qu'est-ce qui se passe? Josué, sachant que le responsable de tout cela est Dieu, quand je dis le responsable de tout cela, le responsable, celui qui est le chef, le créateur, celui qui a tout pouvoir, toute puissance, donc celui qui peut dire oui et non et dont la décision sera obligatoirement toujours respectée. Il se tourne vers lui, vers celui qui lui a aussi confié la mission. Voilà quand je parle de Dieu responsable, le Dieu qui a confié, le responsable, je vais dire dans notre sphère humaine, celui qui nous a confié la mission. Mais il se retourne vers lui et il lui dit, mais là je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? Et là Dieu lui dit, écoute Josué, qu'est-ce que tu fais là? Allez, lève-toi. Pourquoi est-ce que tu restes la face contre terre? C'est pas là que tu vas résoudre ton problème. Tu es venu vers moi, oui, c'est une bonne chose. Mais en restant, en demeurant là, c'est pas là que tu vas, comme cela, que tu vas résoudre ton problème. Alors, allons-y et voyons ce qui se passe. Maintenant, je te dis quel est le souci. Israël a commis un péché.
Je vous ai dit, quand vous allez prendre tout ce qu'il y a comme or, argent et autres, et ça nous le voyons dans le chapitre 6, des versets 17 à 19. Vous allez prendre tout ce qu'il y a comme or, argent, et vous allez le mettre dans le trésor de l'Éternel. Donc, dans mes coffres à moi, Dieu, le Créateur, parce que j'ai une utilité pour cela. Mais parmi tous tes soldats-là, il y en a qui n'ont pas encore compris. Et pourtant, j'ai averti, j'ai dit que si vous n'obéissez pas, il y aura du trouble. Mais il a décidé d'en faire à sa tête. Donc oui, l'un d'entre vous m'a désobéi, et c'est pour cela que vous avez eu cette défaite à Haï. Mes chers amis, cette histoire nous montre plusieurs choses. L'une des leçons, et nous n'allons pas voir beaucoup de leçons aujourd'hui, l'une des leçons, aucune action que vous posez ou que je pose ne reste sans effet autour de moi. Quel que soit ce que je fais, il y a des répercussions sur ceux qui m'entourent. À quand cet homme qui avait pris, qui n'avait pas remis donc à Dieu dans la caisse des trésors tout ce qui appartenait à l'Éternel, l'a caché chez lui. Lui et sa famille ont été punis. Le peuple entier d'Israël a été puni car 36 personnes sont mortes lorsqu'ils ont attaqué Haï et qu'ils ont eu cet échec, cette défaite. Plusieurs personnes ont payé les conséquences de la désobéissance d'Akan. Deuxième point, en effet, cette désobéissance. Un plan peut échouer, un projet peut échouer parce qu'on a désobéi, certes. Notre supérieur nous a donné des recommandations et je dirais même, celui qui a l'expérience, qui sait, qui connaît le domaine, nous a donné des recommandations, on ne les a pas suivies. En tant qu'apprenti, bien sûr que le formateur est celui qui va te donner les éléments dont tu as besoin. Ce serait mieux de les suivre pour que, si tu es un apprenti en maçonnerie, en architecte et autres, que la maison ne s'effondre pas. Ceci étant dit, ne pas accepter, utiliser ces principes, obéir donc à ces éléments qui sont nécessaires et importants afin de réussir le projet. Oui, c'est un souci et ça peut emmener à l'échec. Le manque de rigueur, on peut interpréter cela dans d'autres situations, dans d'autres circonstances comme un manque de rigueur. Un manque dans la procédure, un manque de régularité. Parce qu'aussi un manque de régularité est un poison quand on veut atteindre un objectif. C'est un poison quand on veut réussir une entreprise. Parce que sans régularité, les choses ne peuvent pas avancer convenablement. Cette histoire nous apprend que oui, la désobéissance est un problème, mais aussi que le manque d'investissement personnel dans un sens bien orienté et constructif emmène à un échec. Et pour terminer, Josué a eu mal, il n'a rien compris et il a exprimé ses émotions. Et ça, c'est quelque chose de capital et d'essentiel. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, il est important que tu apprennes à exprimer tes émotions convenablement. On n'est pas là pour casser tout ce qu'il y a autour. Parler, exprimer, dire ta douleur et ta souffrance. Il va falloir que tu sois capable de malheureusement recevoir, oui, les événements qui se produisent et d'essayer d'apprendre à te calmer, à te canaliser. Il faudra que tu aussi apprennes à pouvoir exprimer ta peur. J'ai tel projet, tel objectif que je souhaiterais atteindre, mais j'ai peur et comme j'ai peur, je ne veux pas me lancer. Mais adresse-toi à des personnes appropriées qui pourront t'écouter, t'aider, t'encourager et te permettre de te guider afin que tu réussisses ton objectif. Qui puissent ajuster, t'aider à ajuster le chemin dont tu as besoin afin de réussir. Tu vas devoir apprendre à gérer ces émotions et à les exprimer aux personnes appropriées et de manière appropriée. Il faudra apprendre à continuer à être persévérant. Si Josué avait simplement abandonné, se disant, bon, là, j'arrête. Dieu m'a dit que je vais réussir, je me rends compte que je ne réussis pas, j'abandonne, je pars. Bien sûr que ça aurait été un problème. Mais vous imaginez le nombre de milliers d'hommes et de femmes qui comptaient sur lui? Lui, celui qui était à la tête du peuple d'Israël, celui qui recevait les ordonnances de Dieu, les missions de la part de Dieu et les transmettait au peuple. Ce peuple se retrouvait absolument sans personne.
déboussolé, désorienté, autant que Josué l'a été, déconcerté. Comment ça se fait que j'ai échoué alors que Dieu m'a promis qu'il serait toujours avec moi? Dieu est et restera avec toi. Il se peut que tu fasses face à des échecs, que tu subisses ce genre de défaite. Mais rappelle-toi une chose, tu as toujours une leçon à en tirer. Si ce n'est pas un manque d'obéissance, ça peut être un manque de rigueur, un manque de régularité ou des informations que tu n'as pas eues. T'es-tu investi convenablement? Savais-tu exactement où chercher et comment faire? Tu as la possibilité de faire ce travail en amont pendant que tu prépares ton projet ou d'y aller trop vite et te rendre compte que tu as brûlé les étapes et que maintenant il va falloir que tu t'y mettes. Parce que sans ces étapes-là, tu ne pourras pas construire quelque chose de solide et d'inébranlable qui va durer. Au bout d'un moment, tu auras un souci. Josué est un homme qui a subi ce sentiment de défaite et d'échec. Cette souffrance se disant, mais je ne comprends plus. Il était déconcerté. Il était bien plus mûr que toi, certes. Mais cela n'arrive pas qu'aux adultes, ni qu'aux jeunes, d'avoir ce sentiment d'échec, ni cette peur de l'échec. Garde bien à l'esprit. Chaque événement, chaque objectif, chaque mission, chaque nouvelle entreprise est un défi. Pour se préparer à un défi, il faut planifier. Et bien sûr, chaque défi a son taux de possibilité d'échec. Nous passons tous par là. Si jamais tu échoues, n'aie crainte. Exprime-toi, exprime ta douleur, exprime ta souffrance. Si tu crains l'échec, exprime-toi, exprime que ça te fait mal. Mais ne fais pas demi-tour seulement parce que tu crains l'échec. Parce que là, tu auras du mal à réussir quoi que ce soit. Tu ne te rappelles pas, mais quand tu as commencé à marcher, c'est parce que tu t'es levé et qu'au fur et à mesure, tu as commencé à avancer en lâchant ce qui était à côté de toi. Tu es certainement tombé ce jour-là ou par la suite. Mais tu t'es relevé et aujourd'hui tu marches, tu cours et tu es peut-être même un grand sportif. Parce qu'un jour, tu as commencé et même si tu es tombé, tu n'es pas resté à terre, tu t'es relevé pour qu'aujourd'hui tu continues ta vie. Continue à persévérer, à apprendre à gérer tes émotions, mais à les exprimer aux personnes appropriées qui pourront t'aider et t'encourager. Et rappelle-toi d'une chose, l'Éternel est avec toi. Il t'accompagnera toujours. Et si tu acceptes de le voir agir dans ta vie, qu'il puisse prendre sa place dans ta vie, il te montrera toutes les grandes missions, les grandes entreprises comme Josué, chef du peuple. Tout ce qu'il a déjà prévu pour toi et qui n'attend que ton acceptation, ton approbation et ta participation à la réalisation de ce grand projet. Dieu t'aime, il ne t'abandonnera jamais. Il ne tient qu'à toi de l'accepter dans ta vie. Et c'est ce que je te souhaite aujourd'hui. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour tes grâces et tes bénédictions. Merci pour ce moment de partage que nous avons eu. Aide-nous à comprendre que si demain, un nouveau défi, une nouvelle entreprise ou malheureusement un nouvel échec se présente à nous, nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons nous relever avec toi, avec les personnes appropriées, reprendre force et courage, discerner le chemin, la voie que nous avons, par laquelle nous devons aller afin de réussir. Que ta force, ta paix et ta grâce soient avec chacun, au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse tous.
Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.